Salut mes petits loups. Aujourd'hui, vidéo très studieuse sur ce qu'il faut réviser sur le CRPE. À mon humble avis, si vous commencez maintenant, c'est déjà trop tard pour cette année. À part si vous avez un top niveau dans beaucoup des matières qui sont au concours. Et qu'il vous reste seulement 2 ou 3 matières à réviser. Car le CRPE, c'est un concours qui reste très difficile. De plus, ce n'est pas parce que les oraux arrivent plus tard qu'il faut commencer à les réviser après les écrits. Ce serait voué à l'échec. En effet, la période après les écrits est très courte. On va dire que ça dure environ un mois. Et on est plus d'humeur à réviser après ces écrits. Pour faire une vidéo ordonnée, je vais la séparer en 2 parties. Je vais parler aujourd'hui des écrits et la semaine prochaine des oraux. Mais je vous répète qu'il est nécessaire de joindre les 2 révisions, c'est-à-dire oral et écrit, ensemble. Donc pour les écrits, il est nécessaire d'avoir tous les savoirs notionnels jusqu'à la 3e. Car on peut avoir des élèves en 7 pas, mais si les élèves nous posent des questions, et en plus si les élèves nous posent des questions sur le programme du cycle, on doit pouvoir y répondre. Par exemple, maîtresse, est-ce qu'il est toujours impossible de soustraire un nombre plus grand à un nombre plus petit ? Il existe les nombres relatifs. Donc la réponse est non. Ainsi en français, il faut réviser aussi bien l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et le lexique. Pour cela, on va commencer par la grammaire. Nous devons d'abord réviser les classes grammaticales et les fonctions. Puis la phrase complète avec les propositions juxtaposées, coordonnées, subordonnées, ainsi que les types de subordonnées. Donc je vous rappelle qu'ils sont relatives, conjonctives et circonstancielles, etc., etc. Il y a aussi les infinitifs et les participiales. Il faudra aussi réviser les types et formes de phrases plutôt pour la partie 2 du concours qui porte sur des questions de lexique. Pour la conjugaison, il faut savoir conjuguer tous les verbes à tous les temps, ainsi que connaître les valeurs verbales. Les valeurs verbales, c'est un truc que j'aime pas trop personnellement. J'ai un peu du mal avec ça. Pour les titres, il faut connaître les préfixes, les suffixes, la façon de définir un mot en contexte, les synonymes, les antonymes, les homonymes et les paronymes. Et tous les mots qui font peur, les champs lexico et les familles de mots, ainsi que quelques figures de style dont les plus connues, comparaison, métaphore, métonymie, paranomase. Oui, ça fait peur. Pour l'orthographe, il est nécessaire de savoir écrire correctement, puisque vous allez quand même devenir professeur des écoles et vous n'allez pas écrire des fautes devant les élèves. Donc, il est nécessaire d'écrire correctement. En plus, au concours, il y a des points qui sont accordés dans toutes les matières uniquement à ça, à l'orthographe et à la présentation de sa copie. Donc, il faut savoir accorder un adjectif avec son nom, accorder un verbe avec son sujet, etc., etc. Aussi, accorder le participe passé en fonction de l'outil avoir ou être. Donc, tout ça, ce sont des choses primordiales pour devenir professeur des écoles. Des points au concours sont accordés, je vous le répète, pour l'orthographe et la présentation de la copie. Ainsi, à compétence égale, une copie bien présentée avec peu de fautes d'orthographe aura plus de chances d'être reçue au concours qu'une copie truffée d'erreurs. On voit aussi arriver dans les concours les transpositions des discours directs aux discours indirects ou indirects libres ou narrativisés et inversement. Donc il est nécessaire aussi de le réviser. Et la 3e partie du concours de français concerne une dissertation sur une question en rapport avec un test et une connaissance littéraire. Il faut donc s'approprier une culture littéraire pour avoir le concours et donc il faut lire et relire. Les classiques du genre, mais aussi vos lectures personnelles à vous. Il est hors de question qu'au concours on arrive et on parle de Babar ou de toute autre chose. Par exemple, le livre de la jungle, on dit pas il en faut peu pour être heureux, ça marche que dans les blagues.
Ça marche pas au concours. Les mathématiques sont souvent une matière qui fait peur à bon nombre de candidats au CRPE. Et pour moi, c'est pareil. Surtout qu'il faut, tout comme le français, tout connaître jusqu'à la 3e en numération, calcul, grandeur et mesure et géométrie. Et aussi de l'algorithme. Donc, commençons par la numération, où il faut pouvoir à la fois connaître tous les types de nombres, entiers, relatifs, décimaux, fractionnaires, les racines carrées, les puissances, les nombres premiers et ses différentes utilisations. En PGCD, PPCM, diviseur, multiple. Mais il faut aussi connaître la proportionnalité et son utilisation, c'est-à-dire les échelles, les vitesses et les pourcentages. Il faut aussi réussir à mettre un problème en équation et le résoudre, que ce soit une inconnue ou deux inconnues. Tout comme les inéquations et les mettre aussi en fonction affine ou linéaire. Il faut donc savoir aussi lire un graphique. Pour le calcul, il faut donc savoir effectuer les 4 calculs sur tous les types de nombres. Je répète que les 4 calculs, ce sont addition, soustraction, multiplication et division. Sur tous les types de nombres que j'ai déjà cités plus haut, que je peux vous répéter entiers, relatifs, décimaux, fractionnaires, racines carrées et puissance. Il faut aussi connaître la distributivité et les identités remarquables, ainsi que la factorisation d'un calcul. Pour les grandeurs et mesures, il faut savoir reconnaître et calculer un périmètre, une aire et un volume sur tous les types de figures, ainsi que les figures usuelles où il faut en plus connaître les formules par cœur. Donc les figures usuelles, ce sont le carré, le cube, le rectangle, le pavé droit, le cercle, la sphère, le triangle, la pyramide, le parallélogramme, le losange, etc., etc. Toutes les figures qui ont un nom. Pour la géométrie, il faut connaître et différencier les droites, des segments, des demi-droites, reconnaître des points alignés, savoir tracer les figures usuelles et en connaître les propriétés, ainsi que les parallèles et les perpendiculaires et en connaître les propriétés. De là en découlent les théorèmes de Pythagore et les théorèmes de Thalès, ainsi que leurs réciproques et leurs contraposés. Il faut aussi travailler quelque chose dont j'ai horreur, la symétrie et la réduction et l'agrandissement de figures. Donc tout type de symétrie et tout type d'agrandissement et de réduction de figures. De plus, point très important, la programmation par Scratch et Excel tombe automatiquement à tous les concours chaque année. Il faut donc bien la réviser et bien s'entraîner. Meilleur moyen de s'entraîner, c'est de prendre Scratch, d'installer Scratch sur votre ordinateur qui est gratuit et de prendre une bande d'exercices qu'on trouve en ligne et d'essayer de refaire les figures. Pareil pour Excel ou tout autre tableur. Donc il me semble que c'est LibreOffice qui est gratuit et de s'entraîner à faire des calculs. Puis si au concours, il faudra marquer des formules, remplir des choses qui manquent dans les programmes. Et ça, si vous ne savez pas le maîtriser, c'est raté. Le concours sera raté, puis je crois qu'il y a 5 à 6 points là-dessus. Et donc, dans certaines académies, comme c'est très compliqué d'avoir le concours, il faut avoir le maximum de points possible. Pour l'épreuve d'application, je parlerai plus particulièrement de celle que j'ai choisie, à savoir Histoire, Géographie et EMC. Mais généralement, les conseils que je vais vous donner sont applicables aussi pour les sciences, la technologie, ainsi que les arts et l'histoire des arts. Donc généralement, en Histoire, Géographie, EMC et en art, histoire des arts, il faut construire une séance ou séquence sur un thème en particulier. Pour l'histoire, la géographie, l'EMC, tout peut tomber au concours. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir soit histoire et géographie, soit histoire et EMC, soit histoire et EMC, soit géographie et EMC. Il faut donc connaître les différentes phases d'une séance et d'une séquence, ainsi qu'avoir un minimum de connaissances en histoire-géographie.
notamment si vous tombez sur une critique de séance. Il faut aussi connaître toute la pédagogie liée à l'histoire, la géographie et le MC. Il me semble qu'en art, c'est sensiblement la même chose, mais vous pouvez aussi tomber sur du savoir notionnel, car il y a une liste d'œuvres plastiques et sonores à apprendre par cœur pour le concours. Que normalement, je pense que vous devez trouver soit sur les sites du ministère de l'Éducation nationale, soit sur les sites des académies, soit sur peut-être Eduscol. En sciences, c'est essentiellement des connaissances notionnelles par des études de documents. Donc là, il va falloir réviser tout ce qui est physique, chimie, sciences de la Terre, technologie. Et il va falloir tout connaître par cœur jusqu'à la 3e aussi. Donc, à l'écrit, le concours repose donc sur 3 épreuves. Chacune de ces épreuves dure 3 heures. Le concours de français est séparé en 3 parties. La première partie repose sur des questions de grammaire. Donc vous aurez un test, puis des questions de grammaire liées à ce test. Donc grammaire, orthographe et conjugaison. La seconde sur des questions de lexique, où là, il y aura une question, il y aura 3 questions. Généralement suffixe, préfixe, puis figure de style. Et la 3e, c'est question ouverte, où il faudra un peu plus rédiger qu'une ligne sur le test et sur vos ressentis, ou sur ce que vous avez compris du test. Cette question va vous aider pour répondre à la 3e partie de l'épreuve de français, qui est une dissertation. Oui, là on dépasse la 3e, hein. Là on est au lycée. Hein. Et donc, cette 3e partie, qui est une dissertation, vous pouvez vous aider. Vous avez une question, et il va falloir y répondre avec introduction, plan en 2 ou 3 parties avec 2 ou 3 sous-parties, plus conclusion, avec des citations du test ou des connaissances de vos œuvres personnelles. En les citant, en bien présentant cette partie, avec des alinéas, des sauts de ligne, en soulignant les titres d'œuvres, etc., etc. Ça, c'est la partie la pire en français. C'est ce qu'il y a de plus horrible, la dissertation. Alors, pour parler du concours de mathématiques... Ah oui, non, avant de parler du concours de mathématiques, quand même, pour la dissertation, faut garder 2 heures, hein. Parce que le temps de réfléchir, d'écrire les phrases, etc., de mettre en place un plan, une problématique, ça prend énormément de temps. Donc ça veut dire que la partie 1 et la partie 2, vous la faites en 1 heure. De toute façon, au concours, vous n'avez pas le temps de vous relire. Hein. C'est pour ça. On relit en suivant. C'est-à-dire que vous faites votre phrase et en même temps, vous revenez dessus pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Donc, maintenant, on passe réellement au concours de mathématiques, qui est composé de 4 à 5 exercices indépendants, dont un exercice, je vous le répète, est entièrement sur de la programmation. Les probabilités, et je ne vous en ai pas parlé, peuvent aussi tomber. Tombent généralement d'ailleurs. Donc l'épreuve d'application, c'est un gros dossier de documents qui est là pour nous aider. Soit à construire notre séance, soit à répondre aux questions. On n'oublie pas le jour de l'épreuve de bien cocher la case de l'épreuve qu'on a choisie sur la copie. Sinon, la copie est annulée. Et puis après, vous n'avez plus de vos yeux pour pleurer. Vu le peu de temps qu'il y a pour cette épreuve, soit 3 heures, il est conseillé de savoir déjà sur quelle matière vous allez passer votre épreuve. C'est-à-dire, il n'est pas conseillé de lire chaque document, de regarder, les sciences, ça peut peut-être me tenter, mais ça, j'aime pas. On va peut-être partir sur l'histoire, du coup, mais ça ne va pas non plus. Donc, il faut savoir... Et puis, en question de temps sur l'année, il faut mieux réviser une seule matière à fond que d'en réviser plusieurs et puis de rien connaître au final. Et je vous rappelle que c'est soit construire 2 séances, soit construire une séquence. Et une séance, soit construire 2 séquences.
Donc il serait plus judicieux de ne réviser qu'une seule matière pour le concours et de savoir sur quelle matière on prend directement le jour du concours. Donc comme je vous l'ai dit, vu la durée de la vidéo, je présenterai l'oral la semaine prochaine. Sur ce mes petits loups, à demain pour la première vidéo sur Noël. Et oui, on sera déjà le 1er décembre. D'ici là, prenez soin de vous. Un petit commentaire pour m'en dire où vous en êtes au niveau révision me fera toujours plaisir.